Bon matin, bon mercredi matin, mais surtout bon premier mercredi de février. Yes, enfin février. J'adore le mois de février. Il est un peu moins tristounet que le mois de janvier, parfois un peu moins froid. Mais en plus, je suis à New York, je suis dans Queen, New York, et on est au moins 10 degrés de moins qu'à Montréal. Alors, c'est fantastique parce que oui, hein, marcher dehors quand il fait un peu moins froid, qu'il n'y a pas de neige, qu'on peut mettre nos souliers de course, c'est toujours un peu plus facile. Mais ce matin, je vous propose quelque chose de tout à fait nouveau. Nouveau pour moi, mais aussi nouveau pour toutes nous, les femmes. Je pense qu'il n'y a personne qui a jamais proposé ce type de défi. Et là, pas de stress. Vous n'avez rien manqué et vous ne manquerez rien. On se rencontrera tous les mercredis jusqu'au 14 juin. Et je le répète, 14 juin est la date que vous devez mettre dans votre calendrier. 14 juin, 14 juin, 14 juin. Que vous soyez au Québec, que vous soyez dans le reste du Canada, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, que vous soyez dans les îles, que vous soyez en Suisse, mettez dans votre calendrier 14 juin 2025. C'est là que toutes les femmes de la francophonie seront des athlètes. Yes! Et on célèbre déjà. Célébrer. Oh, c'est étonnant. J'ai un miroir ici derrière. Vous voyez la réflexion de mon fessier. Bon, on va mieux se placer. Alors donc, pourquoi j'ai décidé de vous pousser, hein, ma belle communauté, à passer à l'action? À passer à l'action dès maintenant et de devenir, oui, une athlète. Je veux que toutes les femmes de la francophonie deviennent des athlètes. Parce qu'il y a 20 ans de ça, je suis devenue une athlète. Est-ce que je suis allée aux Olympiques? Non. Est-ce que j'ai monté une montagne incroyable en Afrique ou en Amérique du Sud qui a fait de moi la première femme? Non. Est-ce que j'ai travaillé, traversé l'Atlantique sur un voilier, tout ça? Non. Je suis devenue mon athlète personnel. Moi, la petite grosse qui avait jamais aimé faire du sport, je suis devenue entraîneur. Je suis devenue une athlète. Et il y a 20 ans, je me suis dit, pour transformer ma vie là, de petite grosse boulémique qui prenait 70 livres, qui en éliminait 80, qui en gagnait 100, qui en perdait 50, quels sont les attributs qu'une athlète a pour se dépasser, pour gagner une médaille, pour se rendre aux Jeux olympiques? Si c'est bon pour cette athlète-là, ça sera bon pour moi. Et c'est ce que je veux vous faire ressentir. Je veux que vous viviez là, ce beau cheminement qui va être extraordinaire pour tout ce que vous voulez créer dans votre vie. Parce que oui, que vous vouliez être une athlète de marche, de course, de randonnée en montagne, de vélo, de triathlon, de peinture, d'écriture, de tout, d'être comédienne, d'être une performante, là, la best au travail, là. Il faut les mêmes attributs. Il faut passer à travers les mêmes protocoles que l'athlète olympique. Alors donc, ce qu'on va pratiquer pendant les 6 prochains mois, les 18 prochaines semaines, 18! Pas comme mes challenges d'habitude de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours. 18 semaines ensemble. Tous les mercredis, ici sur SOS Ménopause. On va avoir des thèmes différents. Parce que pour être une athlète, ça prend pas seulement la silhouette. Ça prend pas seulement les bouchées dans notre bouche. Ça prend pas juste l'eau qu'on boit. Ça prend pas les nuits de sommeil. Mais ça prend le mindset. Ça prend la constance. Ça prend la discipline. Ça prend le bon équipement, ça prend le bon environnement, ça prend la bonne gang. J'ai eu, moi, 2 enfants sur 4 qui ont fait de la compétition de haut niveau. Une fille au Grand Ballet canadien et un gars qui faisait et du ski acrobatique et du plongeon. 3 fois, 4 fois, 5 fois,
6 jours semaine. Et oui, 6 jours semaine pour danser le casse-noisette à la Place des Arts. 6 jours semaine de septembre à décembre. C'est ça que ça prenait à ces ballerines de métier, à ma fille, pour se rendre au casse-noisette de la Place des Arts. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois, 6 jours semaine. Elle avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et même si elle le faisait chaque année, avec un rôle différent, elle devait s'entraîner 6 jours semaine. Et pendant ces mois, on lui faisait signer un release qu'elle ne devait pas pratiquer aucun sport autre que son ballet. Pourquoi? Pour qu'elle ait la meilleure forme physique, la meilleure flexibilité, la meilleure force de tous ses muscles pour être la meilleure ballerine. À l'inverse, mon fils, qui plongeait ou qui skiait, bien, on lui demandait de skier quelques jours semaine. On lui demandait de faire de la musculation quelques jours semaine. On lui demandait de courir ou de marcher. Son protocole était tout à fait différent. Selon le sport, selon l'athlète qu'on veut créer. Eh bien, le défi du 14 juin, bien, il est semblable pour toutes nous, mais il est différent. Parce que oui, nous sommes uniques, nous sommes différentes et nous sommes des athlètes en création. On va créer en nous l'athlète de notre vie en 18 semaines ensemble. Et là, je vous donne plusieurs choix. Parce que nous sommes différentes, parce que nous partons de nouveaux, de niveaux différents. Mais moi, l'important dans tout ça, c'est que vous soyez avec moi le 14 juin prochain, dehors. Beau temps, mauvais temps, vous serez dehors à exécuter votre défi personnel. J'ai choisi, il y a quelques semaines, de me joindre à Pierre Lavoie et à sa boucle de 135 km. Je ne fais pas le grand défi de 1000 km en vélo. J'ai choisi de faire la boucle de 135 km qui est de la ville de Québec à Beauceville, qui est en Beauce, et de revenir à Québec. 135 km sur mon vélo. J'aurais même le choix d'avoir un vélo électrique si je désirais. Mais mon challenge, là, je sais que je suis capable de faire du vélo, bien, je vais pratiquer mon vélo et je vais être capable d'utiliser mon vélo qui est dans mon garage parce que je vais faire un bon tune-up, je vais m'assurer, et ça, on va en reparler. L'équipement est aussi important. Mais je vous le dis, l'entraînement, la cuisse, la jambe qui va pousser ce vélo-là, le mindset qui va pousser le vélo est bien plus important que le vélo lui-même. Alors donc, pour que ça soit accessible à toutes les femmes de la francophonie, que vous soyez partout en Europe, partout au Canada, partout dans les îles, parce qu'il y a plein d'îles françaises ici et là, ben, vous avez à choisir entre la marche, la course, la randonnée et le vélo. Toutes des sports ou des activités qui peuvent se faire dehors le 14 juin prochain, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse pluvieux ou qu'il pleuve à Sio. C'est 100% possible et même s'il pleut à Sio. J'ai fait le marathon de Montréal il y a plus de 10 ans maintenant. Il mouillait à Sio, faisait frette, mais on l'a terminé. Après 16 semaines d'entraînement, t'es là, tu pars et tu fais ton possible. Et dans mon mindset ici, là, j'étais là pour le terminer. Pas en marchant, en courant. Et je l'ai terminé parce que j'avais travaillé ça. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir au cours des 18 prochaines semaines. Et c'est gratuit. C'est-tu incroyable? Gratuit. Est-ce que ça veut dire que grâce à moi? Non, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous
Parce que vous allez vous choisir. Vous allez réussir. Mais oui, c'est grâce à la gang qui est là, qui va écrire des commentaires sous la vidéo chaque semaine, qui va écrire des posts dans SOS Ménopause et l'art de la longévité, que nous allons réussir. Nous allons garder notre focus, nous allons travailler notre discipline, notre constance, mais nous allons aussi être tellement motivés que ça va devenir facile. Parce que la motivation, ça se crée. La motivation, ça se crée lorsqu'on est en action. Peut-être que ce matin, là, déjà, là, juste à m'entendre parler, tu es déjà motivé, puis tu n'as même pas choisi ton défi encore. Alors, revenons au défi. On l'a dit, marcher, randonnée, vélo, courir. 4 choses qui peuvent se faire, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, mais tout ça se fait dehors, le 14 juin prochain. Est-ce que ça sera 1 heure dehors, 2 heures dehors, 3 heures dehors, 4 heures dehors, toute la journée dehors? Ça, c'est toi qui vas le décider. Parce que c'est toi qui vas créer ton défi. Et tu vas nous tu vas le mentionner sous la vidéo, tu vas écrire un beau post sur SOS Ménopause et l'art de la longévité pour t'engager. Tu vas t'engager envers toi-même et tu vas t'engager envers nous. Parce que ça aussi, ça solidifie tout le processus. Je viens de te le partager, mon défi, 135 km en vélo. Mais toi, là, si tu es blessé en ce moment, là, tu es un peu haut, aux hanches, les genoux, tu n'as pas marché, tu es peut-être en déambulatoire, tu es peut-être avec des béquilles. Ben, tu as déjà rencontré un physio, un orthopédiste, et puis là, ils t'ont dit, là, oh madame, là, oh, peut-être. Faites ci, faites ça. Mais peut-être que toi, ton challenge, le défi que tu vas décider d'accomplir pour toi, ça sera je marche 1 kilomètre. Et tu vas réfléchir à tout ça, c'est un déambulateur, 1 kilomètre avec mon déambulateur pour avoir la meilleure posture, pour réussir, bien peut-être que ça sera sur le trottoir ou peut-être dans un parc. Peut-être que ça sera avec une gang pour t'accompagner. Et tu vas aller chercher une gang de femmes qui va aussi te motiver, qui va t'accompagner juste au cas où il arriverait quelque chose, pour que tu puisses réussir à 100%. Il y en a d'autres qui sont déjà capables de marcher 5 km. 5 km, c'est facile. Mais peut-être que pour toutes celles-là, c'est 7, 8, 9, 10 km qu'elles vont décider d'accomplir le 14 juin prochain. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Parce que si vous choisissez de faire la même chose que vous faites en même temps, ben vous ne serez pas une athlète. Vous serez celle que vous êtes déjà. Mais là, on veut se surpasser. On va aller plus loin. Alors donc, peut-être que vous choisirez un 10 km. Puis selon votre musculation, selon vos genoux, selon vos hanches, ben ça sera sur un terrain plat. Ça sera sur la gravelle parce que c'est plus doux pour votre body. Et pour d'autres, 10 km, oh, vous l'avez déjà fait. Alors peut-être que cette fois-ci, le 10 km, il sera en montagne, avec des montées, des descentes. Peut-être que vous rêvez d'aller escalader une montagne. Et quand je dis escalade, là, il y a des escalades faciles, là, dans le sens que c'est pas avec de la roche puis des câbles et tout ça. Là. Juste une belle marche en montagne. Mais peut-être que c'est votre rêve depuis toujours et que vous le mettez de côté, les années passent, puis attendez pas trop. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines randonnées qui sont faites pour des femmes de 40, 50, 60. Puis une fois de temps en temps, il y a une athlète extraordinaire là, qui va aller faire ça à 100 ans. Là. Mais attendez pas trop. Alors c'est peut-être ça que vous allez prendre comme défi le 14 juin. Monter une certaine montagne. Hein? Et ça n'a pas besoin d'être super loin de votre maison. Si vous habitez Montréal, là, on a plein de belles petites montagnes. Premièrement, on a le Mont-Royal. Déjà, si vous n'avez jamais visité le Mont-Royal, c'est une montagne extraordinaire. Puis on a le choix. On a des marches, des tonnes de marches, ou on peut utiliser l'ancien
train des tramways, le chemin des tramways qui monte longuement, mais sur de la gravelle. Ou vous pourriez peut-être même trouver un chemin quelque part, ou dans le Mont-Royal, il est possible de monter à même les chemins de terre. Ou vous pourriez prendre Camillien Wood, la grosse montagne en asphalte, puis le monter. C'est à vous de le décider. C'est votre défi. Mais parce qu'on va être ensemble, on va y arriver. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, avec le bon mindset, on y arrive. Et on a du plaisir. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Avoir du plaisir. L'athlète, là, il est passionné. Et c'est pour ça qu'il s'entraîne 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Être un athlète, c'est des années. Alors, on s'entend que 18 semaines, c'est un court moment pour être un athlète. Mais vous serez le début d'une athlète. Et peut-être que ça vous donnera la passion pour continuer, pour continuer, pour continuer. Et c'est le but. Pour votre longévité, vieillir en pleine forme, il faut se surpasser. Et il est temps de commencer. Si aujourd'hui, à 40, 50, 60 ans, vous marchez 5 km, puis que vous ne faites rien, bien, je vous annonce qu'à 80 ans, peut-être que vous marcherez peut-être 1 kilomètre. Ça, c'est triste d'être à Paris puis de pouvoir marcher seulement 1 kilomètre. Hier, à New York, à 60 ans, j'ai marché des heures et des heures et des heures sur l'asphalte. Dur pour mes pieds, mais parce que j'ai une santé optimale, des bonnes jambes, des bons souliers, j'ai marché toute la journée. À 60 ans. Mais je dois quand même continuer à travailler, à m'entraîner, à prendre soin de moi, de mon corps, de mon équipement, de mes soins, de mon repos, de mes bouchées, de mon hydratation, pour qu'à 70, à 80 ans, je ne sois plus rendu à 1 kilomètre ou 500 mètres. Donc, c'est pour ça, ce défi. Alors donc, que ça soit une marche de 5 km, de 10 km, vous voulez en mettre plus, là, allez-y. Vous voulez faire votre premier 5 km en jogging, allez-y. En passant, j'ai couru beaucoup. Beaucoup. Et si vous débutez à la course, ou même à la marche, choisissez donc la marche. C'est bien beau courir, mais en vieillissant, ça peut blesser beaucoup de monde. Je vous raconte une petite histoire. Pendant la pandémie, qu'on avait du temps à être dehors et qu'il y a du monde qui se sont mis au jogging. Mais moi, j'ai une amie qui est physiothérapeute, n'a jamais été aussi occupée que pendant la pandémie. Et il était un service essentiel. Or, elle a travaillé jour et nuit. Parce que toutes nous autres, là, pognés dans nos maisons, on s'est mis au jogging. On s'est payé des souliers, parce que ça aussi, c'était disponible. On s'est payé les meilleurs souliers, 150, 200 $. Puis on s'est mis à courir. Et on s'est blessé. Et on s'est blessé. Parce qu'on ne mangeait pas la bonne chose. Parce qu'on ne buvait pas la bonne chose. Parce qu'on ne dormait pas. Ben non, on était super anxieux, là. Aïe, 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 aïe. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas la bonne technique. Et l'être humain n'est pas fait pour courir. L'être humain est fait pour marcher, pour sprinter, pour se muscler. Et je l'ai découvert à mes dépens. 2 remplacements de hanches. Après un marathon. Des entraînements. Et c'est ça. Aujourd'hui, je marche, je marche, je marche. Et j'espère que je vais motiver, je vais inspirer le plus de femmes possible à marcher. Parce que marcher 5 km, ou courir 5 km, mesdames, c'est quoi la différence? C'est le même nombre de calories dépensées. Et si vous mettez dans votre marche quelques sprints, c'est encore meilleur pour votre cœur. Mais vous n'avez pas l'usure du corps que vous avez quand vous joguez. Alors pourquoi? Mais oui, ça prend un petit peu plus de temps. Mais si on prenait un petit peu plus de temps pour nous, peut-être qu'ici, là, ça irait mieux. Se donner des bons soins naturels dans la forêt, dans la nature. Un 30 minutes, un 45 minutes par jour, yes! La vie est belle.
Alors donc, il y a aussi le vélo. Le vélo, c'est un sport incroyable pour celles qui ont peut-être des problématiques aux genoux, hein, aux hanches. Ça donne moins de contre-coup sur ces muscles-là, sur ces os-là. Alors peut-être que, oui, ressortir votre vélo, prendre un vélo stationnaire pour l'instant serait le meilleur choix pour vous. Pourquoi pas? J'ai choisi le 135 km de vélo pour une bonne cause. Pour être entouré de gens que je ne connais pas, pour peut-être inspirer certaines de ces femmes-là qui vont le choisir, hein, puis je serai la coach. Mais c'est surtout que Pierre Lavoie, pour moi, c'est une grande inspiration. Une grande inspiration. J'aimerais être le Pierre Lavoie des femmes. Des femmes après 40 ans. Parce qu'il est temps, là, à 40 ans, là, il est temps de changer quelque chose dans votre routine, dans vos habitudes. Puis nous, les femmes à 40 ans, là, bien souvent, là, on a 1, 2 carrières, on s'occupe des enfants, puis hein, on le voit, là. Nos jeunes ont des enfants très tard maintenant. Donc, ils commencent à avoir leur famille à 30 ans. Mais à 40 ans, là, quand la périménopause commence, débute, bien, ils ont encore des adolescents à la maison. Ils se lèvent encore, ils sont encore le taxi. Puis là, ils ont une job à temps plein. Puis là, on voit, là, les femmes étudient de plus en plus, ont de plus grandes carrières. Puis en plus, ben là, hein, on a un conjoint, puis on a des amis. Puis là, on a des parents vieillissants qui, eux, ont peut-être pas pris très bien soin de leur corps, de leur tête. Et là, on a tout ça à 40 ans. Là, on a l'impression qu'on n'a plus de temps pour prendre soin de nous. Et là, on prend du poids. Et là, on mange mal. Et on boit mal. Et on dort pas. Puis on se ramasse à 45 ans, à 50 ans, à notre tour, avec plein de bobos. C'est pour ça que j'ai créé SOS Ménopause et l'art de la longévité. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas naturopathe. Je ne suis pas infirmière. Non. Je suis une femme qui a décidé à 40 ans de prendre soin de sa santé pour être une meilleure maman. 4 enfants monoparentales. Dans ce temps-là, je prenais 50 livres en 2 mois, puis j'en perdais 60 en 3 mois. Et je recommençais, et je me faisais vomir, et je pensais à ma bouffe toutes les minutes de ma journée. Je ne pouvais pas être là à 100% pour mes enfants. Alors, j'ai décidé d'aller chercher des solutions. C'est l'art de bien vieillir. Naturellement, j'ai lu des livres de science. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça SOS Ménopause, parce que oui, c'était dans la période où j'étais, mais je suis encore dans cette période-là. Je suis post-ménopausée. Et je dois encore, et je vais l'être jusqu'à la fin de mes jours, à faire des petits changements, parce que je vieillis aussi. Et que certaines hormones fonctionnent un peu moins bien, ou pas du tout. Ils ont terminé leur rôle, mais il faut donner le bâton à d'autres hormones. Le corps humain est fait d'une façon extraordinaire. Alors, quand on a terminé d'être mère, ben, on est autre chose. On est une femme mature, extraordinaire. Alors donc, le défi, tu pourras même le faire en vélo si tes genoux sont plus faibles, tes hanches sont plus faibles. Et si tu habites, comme moi, une région froide, enneigée, ben, tu ne sortiras pas ton vélo demain matin. Tu vas commencer par marcher, tu vas commencer par te muscler, tu vas commencer par peut-être te trouver un vélo stationnaire ici ou là. Tu vas peut-être rentrer dans un gym. C'est parfait parce que tu veux, hein, tu veux. Et tu seras une athlète le 14 juin. Tu vas être dépassé. Tu vas avoir travaillé ton mindset. Tu vas avoir changé tes mots dans ta tête. Tu vas avoir des feelings différents. Peut-être que tu auras déjà retrouvé ta silhouette. Tu auras éliminé du poids parce que tu vas choisir les meilleurs aliments. Parce qu'une athlète, ça choisit les meilleurs aliments. Ça le sait. Ça le sait. Mais ça va peut-être aller se coucher un petit peu plus de bonne heure. Moi, je suis une athlète dans ma tête, là. Même si je suis à New York, même si je suis en vacances. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas un petit verre de vin. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas à faire une belle pizza de New York, même si je suis 100% carnivore. Mais à 10 h hier soir, j'ai dit bonsoir, bonne nuit. Vous voulez continuer la conversation? Parfait. Moi, à 5 h AM, je suis debout. Et ma fille qui dit, ben voyons donc, maman, t'es en vacances. Non. Moi, de 5 h à 7 h, c'est les 2 plus belles heures de ma journée. Parce qu'elles sont 100% pour moi. Et s'il y en a un qui se promène, mets mes écouteurs.
Et c'est pour moi. Alors moi, je vais me coucher à 10 heures et j'ai hâte de me lever à 5 heures. J'ai hâte de boire mon eau. J'ai hâte, un peu plus tard, de prendre mon café. J'ai hâte de faire ma méditation. J'ai hâte de faire mon journaling. J'ai hâte. Donc, je me lève à 5 heures tous les matins. Comme une athlète le ferait. Est-ce que ça fait de moi une athlète? Je peux dire que je suis une athlète. Une athlète de 60 ans qui, à l'âge de 40 ans, était vraiment pas athlète. Alors, je suis une athlète. Et je répète ces mots dans ma tête encore et encore et encore. Alors, tout au cours des 18 semaines, je vais te donner des petits trucs, des petites astuces qui ont fait de moi une athlète et qui feront de toi une athlète. Pour que le 14 juin, est-ce que je l'ai répété assez? 14 juin, on est dehors. Mets ça en gros dans ton agenda, là. 14 juin, t'es dehors. Mais là, peut-être que le 14 juin, t'as déjà un mariage. T'as déjà une formation. Un athlète, si aux Jeux olympiques, on lui dit que c'est à 5 heures AM qu'il doit être sur la track, est-ce qu'il est là? Ben oui. Si on lui dit que c'est à 8 heures le soir parce que dans le stade, il y a des lumières, penses-tu qu'il est là? Ben oui. Alors, ça va être la même chose pour toi. C'est pas parce que tu as un mariage de 10 heures le matin à 5 heures le soir que tu ne seras pas dehors pour toi. Tu seras peut-être dehors à 5 heures du matin. Mais tu vas avoir travaillé ton mindset. Et 5 heures AM, ça va être la plus belle heure pour toi. J'ai aucune idée à quelle heure je pars. Ça devrait être 7 heures peut-être. Mais 7 heures, 5 000, 6 000 participants, tu n'arrives pas là 5 minutes avant. Avec un vélo, tu n'arrives pas là 5 minutes avant. Alors peut-être que moi aussi, cette journée-là, je serai debout à 4 heures AM, à 5 heures AM, comme d'habitude. Et je serai à Québec avec mon vélo, prête, une demi-heure, 1 heure avant, pour partir avec la gang. Ah, c'est tout ça, le défi que je te propose. Et là, tu as 2 choses à faire. 2 petites choses à faire cette semaine. C'est tout. Premièrement, qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que ça prend quelques minutes. Ça prend peut-être 1 heure ou 2. Ça prend peut-être quelques journées à prendre ta décision. Parce qu'une fois que tu vas avoir pris ta décision, tu vas l'écrire sur le groupe et tu vas nous indiquer « Je m'engage pour moi, Emilia Poirier de... » Et en même temps, ben, tu t'engages envers nous d'être là le 14 juin prochain, dehors, beau temps, mauvais temps. Et nous autres, là, on va être inspirés par toi, mais on va être surtout des inspirantes pour toi. Puis peut-être que je te trouve cool, là, Emilia, là. Tu es toujours là dans les rencontres le mercredi, tu poses des belles choses. Ben, il y a peut-être Sylvie, il y a peut-être Hélène, il y a peut-être Lynn qui vont dire « Hey, je la trouve cool, Emilia. Moi, je vais y souhaiter bonne chance. » Ou comme les artistes disent, hein, lors de leur première pièce de théâtre, on va leur dire « Merde, Emilia. Merde, amuse-toi, fais de ton mieux, termine. » Alors, c'est ça. Alors, cette semaine, tu décides, tu t'engages. Et si tu ne fais pas encore partie de mon infolette, marque-moi ici, infolette. Parce que c'est là que tu vas retrouver certains documents qui vont peut-être créer ton petit journal à toi, ton petit journal personnel. Et chaque mois, il y aura des outils différents. Parce que oui, quand on devient une athlète, on a différents outils. Est-ce que c'est ça que je vais te partager aussi? Si tu reçois l'infolette, pas d'inquiétude, tu n'as pas besoin de me le dire. Tu vas les recevoir. Et deuxième chose, cette semaine, ton devoir d'athlète. Pourquoi? Je te l'ai partagé. Moi, à 40 ans, j'ai décidé de prendre soin de moi. Là. Pourquoi? Je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse pour moi. Non, je ne le savais pas encore. Aujourd'hui, je le sais. Je le fais pour moi. Mais dans le temps, à 40 ans, je le faisais pour mes enfants. Je voulais être une meilleure mère. Oui, c'était pour moi, mais c'était aussi parce que j'adorais mes enfants. Et je trouvais que je n'étais pas cool. Je n'étais pas cool. J'étais dans la brume parce que je fumais trop.
buvais un peu trop, je me couchais pas la nuit, je travaillais tout le temps. Je travaillais 15 heures par jour, 6 jours par semaine. J'avais 4 enfants. La bonne savait plus où toutes les choses étaient dans ma maison pour mes enfants. La bonne faisait de son mieux pour cuisiner à mes enfants. Ils détestaient ça. Parce que la bonne, elle avait sa façon de cuisiner, puis mes enfants, ils détestaient ça. Alors un jour, j'ai décidé. J'arrête de travailler et j'apprends à être une meilleure mère. Ça fait 20 ans. Est-ce que j'ai recommencé à travailler? Oui. Ça fait des années que je travaille à temps plein. Pour moi. Je suis la plus importante et je l'ai appris. Mais il y a 20 ans, je le faisais pour mes enfants. Mais ce pourquoi-là était tellement fort que même... Arrêtez de fumer. On s'entend, là. C'est pas facile. Si tu as déjà fumé, là, arrêtez de fumer, là. C'est pas quelque chose de facile. Ben, je l'ai fait. Un dimanche après-midi, j'ai dit, ça fera, là. Mes enfants chiolent tout le temps. C'est ça être une bonne maman? Je les empoisonne. Puis on s'entend qu'on ne savait pas, il y a 20 ans, comment c'était mauvais la cigarette. Pas autant qu'aujourd'hui. Ben, un dimanche après-midi, j'ai pris mon paquet de cigarettes de Dunhill. M'en souviens encore. J'ai mis ça au-dessus du frigidaire en me disant, oh, ben là, si jamais je ne suis pas capable, j'irai le chercher là. Et j'ai totalement arrêté de fumer. Et la première semaine a passé. C'était pas pire. La deuxième semaine a passé. C'était encore pas pire. La troisième semaine, mais j'étais toute seule dans mon aventure. Il n'y en avait pas un de mes 4 enfants qui m'avait félicité. 0. Alors, au bout de 3 semaines, le dimanche soir, lors du souper familial, où tout le monde était toujours là, j'ai dit, les enfants, y a-t-il quelque chose de nouveau? Moi, toute fière de moi, j'ai arrêté de fumer. Et il n'y en avait pas un qui avait vu. Mais pendant toutes ces années, hein, il y avait chiole après moi. Et là, toute seule, j'ai fait ça. J'étais fière de moi. Et j'avais pas une tape dans le dos qui me disait « Bravo, maman, bravo, maman ». Et ça m'a manqué. Et c'est là que j'ai compris que si j'avais eu une gang, là, si j'avais eu mes 4 enfants derrière moi, là, mon Dieu que ça aurait été moins difficile. Mon Dieu que j'aurais été fière de moi. Mon Dieu que j'aurais réussi dès ce moment à découvrir que j'avais, oui, là, cette discipline-là à l'intérieur de moi. Parce que quelqu'un m'aurait dit « Wow, maman, t'es disciplinée, t'as arrêté de fumer. » Il a fallu que je l'apprenne moi-même, que oui, je n'avais été disciplinée. Parce que quand tu as été obèse toute ta vie, là, puis que tu t'es fait toujours taxer, t'es-tu niaiseuse, t'es de la grosse, t'es jamais capable de rien faire. On s'entend que dans les sports, quand t'es obèse morbide, il n'y a rien de drôle, t'es jamais choisi. Alors, dans ma tête, moi, c'est impossible de réussir quoi que ce soit. J'étais la petite grosse, toujours. Mais c'est ça. Donc, la gang, là, ici, là, c'est hyper important. Hyper. Pour ta réussite, pour la réussite des gens. Alors, gêne-toi pas d'écrire tes bons côtés du défi, ton pourquoi tu fais le défi. Et cherche. Parfois, là, c'est pas évident pourquoi je le fais. Et si c'est pour éliminer 5 livres, là, cherche plus loin. Cherche plus loin. Parce qu'éliminer 5 livres, là, ça se fait en coupant tes calories, en arrêtant de manger. Tu n'as pas besoin de faire du sport pour ça. Mais si tu arrêtes de manger pendant 2 semaines, tu vas perdre ton 5 livres, mais tu n'auras rien compris. Parce que, comme moi, tu vas te remettre à manger, puis là, tu vas avoir eu tellement faim que tu vas reprendre 7 livres. Donc, ça ne marche pas. Creuse plus loin. Pourquoi tu es sur mon groupe? Pourquoi tu as choisi d'être sur SOS Ménopause et l'art de la longévité? Qu'est-ce que tu cherchais à trouver? Quelle solution cherchais-tu? Avoir une meilleure santé, se lever le matin, puis avoir le sourire. Ça, c'est un bon pourquoi. Ça, là, ça va te motiver à continuer. Alors, 2 devoirs cette semaine. Tu choisis ton challenge. Personnel. Mais là, prends-le pas trop facile. Parce que moi, je vais te challenger. En moi, là, si tu me dis, je vais marcher 1 kilomètre, bien, prouve-moi là, qu'en ce moment, là, tu fais rien. À ce moment-là, si tu es déjà à 1 kilomètre, t'en fais 5. T'en fais 7. Tu te trouves une loupe, là, puis tu es sûr du kilométrage.
Ou tu peux y aller à l'heure. En ce moment, je marche 15 minutes. Ben moi, je vais marcher 2 heures le 14 juin. Tu peux y aller à l'heure. Tu es une athlète à l'heure. C'est parfait. Ou tu vas choisir une montagne. Puis tu vas être allé sur le site, puis tu vas savoir qu'il y a une trail là, de 5, 10, 15 kilomètres avec tel dénivelé, parfait pour tes genoux. Parce qu'en ce moment, tu es capable sur le plat, mais monter, ça va être difficile. Mais on va s'entraîner avec des petites côtes, des petits mouvements à la maison pour t'entraîner en montagne, pour être capable de faire ta randonnée. Et pour celles qui choisissaient le vélo, ben allez-y, regardez autour de chez vous. À Montréal, ben on peut aller au parc Maisonneuve. On peut prendre une piste cyclable, puis dire, je pars d'un bout de la piste cyclable, mais je me rends complètement à l'autre. Ça pourrait être le parc Maisonneuve. Il y a une piste cyclable, 3 points quelques kilomètres. J'en fais 10 tours, j'en fais 15 tours. Chaud, pas chaud, pluvieux, gros soleil. Je vais être là, bien équipé pour le terminer. Ça ne sera pas la vitesse, ça va être le nombre de tours qui va être ton défi. Alors, tu choisis cette semaine ce que tu vas faire. Tu l'indiques ici, sous la vidéo, ou tu prends le temps de faire un post et je vais l'accepter. Et comme ça, tu t'engages avec tout le monde. Dans l'infolette, tu retrouveras ta feuille d'engagement. Alors, manque pas ça. Et deuxièmement, pourquoi? Pourquoi j'ai choisi de faire le 135 km de Pierre-Lavoie? Parce qu'avec ça, ils ramassent des fonds pour tous les gens du Québec, pour les mousser à bouger plus. Au Québec, en ce moment, la longévité moyenne est de 83 ans. Aux États-Unis, 76 ans. Déjà, voyez le gap. Mais toutefois, il y a un petit bémol. Au Québec, c'est à 63 ans que la plupart de nous tombons sur le côté, dans le fossé, sa gravelle. Où là, le bicycle, là, le body suit moins. Et c'est là, à 63 ans, où la plupart de nous commençons à rentrer dans le système médical. Où là, la bédaine commence à être un petit peu trop grosse. Et là, on fait un peu de pression. Et là, un petit peu de prédiabète. Ou même du diabète. Ou une certaine maladie immune. Notre premier cancer. 63 ans. Une personne sur 2 sera Alzheimer. Surtout chez les femmes. À 63 ans, peut-être que tu dis, je suis juste un peu dans la brume. Peut-être que tu dis, ben, c'est normal d'oublier un mot ou deux. Mais si c'est normal, puis que tu fais rien, puis que tu n'optimises pas ton mode de vie, à 73 ans, peut-être que tu ne te souviendras même pas de ton nom, ton propre nom. Parce que toutes ces nouvelles maladies, ce sont des maladies de mode de vie. Transformer ton mode de vie, ça s'apprend. Un pas à la fois, une bouchée à la fois, une gorgée d'eau à la fois, quelques minutes de sommeil de plus sans ton téléphone. C'est simple, c'est gratuit. Ah oui, tu peux optimiser avec un peu de vitamine D3, avec un peu d'oméga 3, avec ci, avec ça, avec une douche d'eau froide, avec un sauna. Tu peux optimiser. Mais ça, là, c'est comme les protocoles pour l'athlète. L'athlète, quand il a commencé, là, il a juste commencé à marcher, juste commencé au primaire à faire des petits sauts en longueur, puis il était le meilleur de sa classe, puis rendu au secondaire, il a joint l'équipe. Prenez rien. Prenez rien. C'est juste quand il est rentré dans l'élite que là, on lui a dit, on va prendre des prises de sang, puis là, on va s'assurer, puis on va te donner ci, puis on va te donner ça. Puis si on veut tricher, ben là, on va aller ailleurs. Mais, avant qu'il soit accepté, là, dans la grande équipe, là, il faisait juste ça naturellement. Tous les jours, constamment, un peu plus discipliné que d'autres dans sa classe. Alors, c'est là que je vais t'amener. Mais oui, peut-être que si tu vas avoir un peu plus d'énergie, vitamine D3,
dès maintenant, peut-être un peu d'oméga 3 pour ton cerveau, puis que quand il se lève, il soit plus éclairé. Peut-être. On s'entend que ça coûte des sous. Mais si tu rentres dans le système de la santé à 63 ans, c'est des dollars et des dollars et des dollars. Bien sûr, on est chanceux, nous au Québec, on est socialisés. Alors ça te coûte quelques dollars et ça coûte quelques dollars à tout le monde. Aux États-Unis, ça te coûte des centaines et des milliers de dollars. Et en assurance et en soins. Et c'est pour cette raison que les Américains, leur longévité en ce moment, c'est 77 ans. Mais si le Québec arrêtait de payer pour tout le monde, on serait peut-être au même niveau que les Américains. Alors on fait survivre les gens. Est-ce que c'est avec une grande qualité de vie? Seule la personne peut le dire. Mais quand je rencontre des femmes qui décident de changer leur mode de vie, parce que finalement, je suis une coach en mode de vie, my God, c'est pas long qu'ils partent d'être assis sur leur chaise à visiter le pays de leurs rêves, puis d'être capable de marcher, puis de se balancer un pas à la fois. Alors donc, ce beau défi, il est pour toutes les femmes. Et si ce que tu entends ce matin, ça te parle, invite donc tes amis. Plus on sera d'amis féminines, désolé messieurs, on aura du fun. On trouvera une partenaire qui nous ressemble. Parce qu'on ne se ressemble pas toutes. La preuve, c'est que si on se ressemblait toutes, on serait peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions de femmes ici sur le groupe. Mais non, je parle pas à tout le monde. Je suis pas le genre de tout le monde. Mais si tu es ici, peut-être que je te parlais. Ben moi, je veux t'inspirer à devenir ton athlète. Et le 14 juin, ben on va se donner de l'énergie, même si on n'est pas sur la même compétition, même si on n'est pas sur le même terrain, même si on n'est pas dehors à même heure. On va se donner cette belle énergie. On le sait que l'énergie, là, ça voyage dans le monde. On ne la voit pas, cette énergie-là. Mais c'est ça qu'on va faire ensemble pendant 18 semaines. Alors, pas de limite. Invite toutes tes amies de femmes, qu'elles aient 35, 40. Invite-les pas trop jeunes, sais-tu quoi? Ils pourraient dire qu'ils travaillent avec des matantes. Mais sais-tu quoi? Je te le dis. Moi, j'ai 60 ans, puis je suis encore à motiver mes enfants. Et la plus vieille a 37 ans, et mon bébé a 28 ans. Alors, ce challenge-là, ce défi-là, il est pour toutes les femmes. Et pourquoi j'invite juste des femmes? Ben parce qu'on n'est pas des petits hommes. On est fait différemment. On est des hormones différentes. On s'entraîne différemment. On a un mindset différent. Puis enfin, on va se mettre coude à coude et on va grandir. On va avancer. Alors voilà. 3 choses. Tu partages ton engagement, ton choix de défi, et on se revoit mercredi prochain pour d'autres outils, pour débuter. Parce que là, oui, on aura choisi, on saura pourquoi, et là, la semaine prochaine, on va voir comment. Comment on passe à l'action sans se blesser. Avec un mindset de feu. Parce qu'on ne veut pas arrêter dans une semaine. Bonne semaine.